Bonjour, alors aujourd'hui, suite sur la conception du langage de Bergson dans la pensée et le mouvant, conception du langage, et la question est celle maintenant de l'origine du mot et de l'idée. Les choses que le langage décrit ont été découpées dans le réel par la perception humaine en vue du travail humain. Les propriétés qu'il signale sont les appels de la chose à une activité humaine. Donc les choses que le langage décrit, les choses, les objets décrits par les mots, ont été découpés au sein de tout le réel par la perception humaine, par la faculté de percevoir, en vue du travail humain. En d'autres termes, le langage fonctionne sur la base de la perception, et la perception, voir, entendre, a une visée pratique. Les propriétés qu'il signale sont les appels de la chose à une activité humaine. Les propriétés qui ressortent dans la perception et dans le langage ne sont rien d'autre que ce qui va permettre l'action. Le mot sera donc le même quand la démarche suggérée sera la même, pour une même action, une même étiquette. Et notre esprit attribuera à des choses diverses la même propriété, se les représentera de la même manière, et groupera enfin sous la même idée partout où la suggestion du même parti attiré de la même action à faire suscitera le même mot. Telles sont les origines du mot et de l'idée, c'est-à-dire telle est l'origine du concept dans une fonction utilitaire, dans une origine qui est essentiellement l'action. Alors, est-ce que c'est vraiment évident? L'un et l'autre ont sans doute évolué. Ils ne sont plus aussi grossièrement utilitaires. Ils restent utilitaires cependant. La pensée sociale ne peut pas ne pas conserver sa structure originelle. Donc l'un et l'autre, le mot et l'idée, c'est-à-dire le concept, ont sans doute évolué. Le mot et l'idée, certes, se sont écartés du strict utilitarisme. On n'a pas toujours l'impression qu'on les utilise pour l'action. Ils ne sont plus aussi grossièrement utilitaires, puisque la fonction utilitaire est moins visible et moins évidente. Malgré tout, à cette objection, on peut répondre qu'il reste utilitaire et que la fonction essentielle du langage courant n'a pas changé. La pensée sociale ne peut pas ne pas conserver sa structure originelle. Donc, le langage est né d'une pensée sociale, d'une pensée commune, d'une pensée qui vise à la communication, et cette structure de base du langage reste la même. Alors, question, est-elle intelligence ou intuition, cette pensée sociale? Est-elle intelligence ou intuition? Je veux bien que l'intuition y fasse filtrer sa lumière. Il n'y a pas de pensée sans esprit de finesse, et l'esprit de finesse est le reflet de l'intuition dans l'intelligence. Donc, est-ce que c'est intelligence? Est-ce que c'est de la conceptualité? Est-ce que c'est de l'intellectualité? Ou est-ce que c'est de l'intuition? C'est-à-dire, est-ce que c'est une vision directe des choses? Est-ce que c'est de l'esprit de finesse? Donc, réponse, c'est essentiellement la pensée sociale, de l'intellectualité, de la conceptualité, c'est de l'intellect, de la discursivité. Ça n'est pas tellement de la vision directe. Alors certes, il reste un peu d'intuition dans la pensée sociale, il n'y a pas de pensée sans esprit de finesse, et l'esprit de finesse est le reflet de l'intuition dans l'intelligence. Donc, pour penser dans tous les cas, il faut un esprit de finesse. Qu'est-ce que l'esprit de finesse? Allusion à Pascal, eh bien, c'est tout simplement dans l'intellectualité un reflet de ce que l'intuition a donné. Je veux bien aussi que cette part si modique d'intuition se soit élargie et qu'elle ait donné naissance à la poésie. Donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, dans le langage, il y a un langage qui n'est plus strictement utilitaire, parce que ce langage de la pensée sociale a fait plus part à l'intuition, à la vision directe, comme par exemple dans la poésie, qui est un art, et même dans la prose, et convertit en instrument d'art les mots qui n'étaient d'abord que des signaux. On passe du signal pur pratique à l'art, comme chez les Grecs par exemple, historiquement, par exemple chez Homère, Échille, Euripide, Sophocle. Il n'en est pas moins vrai que pensée et langage, originellement destinés à organiser le travail des hommes dans l'espace, sont des sens intellectuels. Donc la pensée est toujours et reste conceptuelle, elle vise à organiser une action. Alors maintenant se pose le problème de l'intellectualité de la pensée sociale. Mais c'est nécessairement de l'intellectualité vague,
adaptation très générale de l'esprit à la matière que la société doit utiliser. Que la philosophie s'en soit d'abord contentée et qu'elle ait commencé par être dialectique pure, rien de plus naturel. Donc la réponse, c'est que l'intellectualité ou la discursivité manque de précision dans le langage. Et il va se poser du coup le problème de la précision en philosophie. C'est nécessairement de l'intellectualité vague, peu précise, adaptation très générale de l'esprit à la matière que la société doit utiliser. Donc la société, elle fait au plus vite, et elle s'adapte à la matière, mais de manière sous-optimale. Que la philosophie s'en soit d'abord contentée, et qu'elle ait commencé par être dialectique pure, rien de plus naturel. La philosophie est restée dans sa conceptualité peu précise, et elle est née au sein d'une pensée sociale, qu'elle a essayé de transformer progressivement. Alors là, il parle essentiellement de toute la philosophie, à part la sienne, sauf exception. Elle ne disposait pas d'autre chose, elle a pris l'outil qu'elle trouvait, par exemple un Platon, un Aristote, adoptent le découpage de la réalité qu'ils trouvent tout fait dans le langage. D'ailleurs, la dialectique, qu'elle soit chez Aristote ou chez Platon, se rattache à dialegein, dialegestai, signifie en même temps dialogue et distribution. Une dialectique comme celle de Platon était à la fois une conversation où l'on cherchait à se mettre d'accord sur le sens d'un mot et une répartition des choses selon des indications du langage. C'était simplement un raffinement qui prolonge la pensée sociale puisqu'on acceptait les mots de la société comme les mots vertu, les mots courage, les mots beauté.